As-tu déjà essayé de travailler avec quelqu'un qui déteste se faire dire quoi faire? Tu l'as engagé dans ton équipe parce que tu as été charmé par sa confiance en elle. Elle trouve des solutions, elle règle des problèmes de même. Elle a des grandes ambitions, elle veut avancer professionnellement, puis tu t'es dit « Wow, moi je veux travailler avec quelqu'un qui est dans l'action comme ça. » Et là, vous faites votre bout de chemin, puis tu te rends compte que chaque fois que tu lui donnes des consignes, soit qu'elle est en opposition ou soit qu'elle fait complètement autre chose. Et puis là, tu essaies de lui faire comprendre que c'est ton entreprise, que c'est toi qui calls les shots, mais il n'y a rien à faire. Tu es tout le temps en conflit avec cette personne-là. Chose certaine, c'est que ça sert à rien de jouer au roi de la montagne avec ce style de personnalité-là. Tu vas la perdre. Et tu as besoin de ce genre de personnalité-là dans ton équipe. Mais avec ton leadership légendaire, tu peux influencer cette personne-là à passer à l'action dans ta direction. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante en communication et en leadership. J'enseigne les styles de personnalité 10 aux gestionnaires et aux entrepreneurs pour marier bienveillance et performance. Plus tu es capable d'adapter ton langage à l'autre, plus tu es capable de te faire comprendre et plus c'est facile de te faire répondre « Oui, il veut te suivre dans ton projet. Let's go, on y va ensemble. » Toi, ce que tu veux, c'est que le travail d'équipe soit facile, soit léger, puis que ça aille plus vite ensemble, que vous ayez plus loin. Et pour ça, ça prend des grandes compétences interpersonnelles. C'est ce qu'on vient apprendre ici. Donc, le premier conseil ultime, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut répondre aux besoins de la personne d'action pour qu'elle accepte de t'écouter, pour que tu montes dans son estime puis qu'elle fasse « OK, ça fait du sens, je vais venir vers toi, vers ton objectif. » Et une des choses dont elle a besoin, c'est d'avoir le choix. Donc, au lieu de juste lui dire « J'ai besoin que tu fasses telle tâche, que tu ailles voir telle personne, que tu ailles à tel événement », donne-lui donc le choix entre deux choses qu'elle a à faire. Évidemment, c'est toi qui choisis les tâches, mais juste le fait de lui donner le choix, la liberté de choisir entre deux choses, la personne d'action va se sentir beaucoup mieux parce qu'elle va se sentir en contrôle. Donc toi, en théorie, ça ne change rien qu'elle fasse une de ces deux choses-là, parce que c'est toi qui les as choisis. Le besoin numéro 2, donne-lui un défi. Les gens d'action carburent au t'es pas game. Ah, serais-tu capable de... Est-ce que tu voudrais convaincre quelqu'un de... Quand les personnes d'action entendent ça, ils se gonflent les épaules, puis c'est un peu l'ego qui parle, mais c'est pour le bien de l'entreprise. C'est, ben oui, je vais aller voir si je suis capable, je vais aller voir si je peux le convaincre, je vais aller voir si je pourrais pas lui vendre, je vais aller voir si je serais pas capable de... Ils sont capables de tout, les personnes d'action. Il n'y a rien qui est trop difficile pour eux. Donc, leur donner un défi, c'est extrêmement motivant pour eux. Et le conseil ultime numéro 3, mets-les en charge de quelque chose. Au lieu de toi tout le temps être en charge d'un projet, d'un événement, d'un meeting d'équipe, mets la personne d'action en charge d'une de ces choses-là. C'est des gens extrêmement doués pour diriger, déléguer. Donc, si toi, tu es entrepreneur, CEO, t'aimes pas trop diriger les meetings d'équipe, mets la personne d'action en charge. Ça va lui faire extrêmement plaisir. Elle va se sentir bien, elle va se sentir à sa place sur son X. Et c'est là qu'elle va performer. Donc, il faut que tu saches que les gens d'action, souvent, c'est pas des gens d'exécution, ce sont plus des gens de décision. Fait que quand tu fais face à quelqu'un qui peut te sembler un peu brusque, dur, qui est tout le temps en opposition avec les gens, qui peuvent être très difficiles dans leurs propos, sache que tu as affaire à une personne d'action, une personne directe. Et ce que tu veux, toi, en tant que leader, c'est de répondre à ses besoins internes pour qu'elle se sente bien avec toi, en confiance, et que tu l'amènes avec facilité vers ta direction, ton objectif. Donc, n'oublie pas de lui donner le choix entre deux choses, des choix que tu auras préétablis. Donne-lui des défis, mets-la en compétition avec elle-même, ou tu peux même la mettre en compétition avec une autre personne d'action. Là, c'est sûr que tu vas avoir de la performance dans le piton. Et mets-la en charge de quelque chose qui doit être fait. Je t'invite à mettre ces conseils-là en application dès maintenant ou dès demain matin si tu vois tes collègues du travail. Clique sur j'aime sur la vidéo et tu peux même la partager à un entrepreneur et un gestionnaire que tu connais. Si tu as besoin d'une consultation, écris-moi, ça va me faire plaisir. Puis ça se peut que malgré tous ces conseils-là, il y a des gens qui, effectivement, ne sont pas à la bonne place, dans la bonne chaise, dans ton équipe en ce moment, puis c'est d'une lourdeur. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut, c'est pour ça que je t'invite à télécharger mon guide des 6 erreurs les plus fréquentes à éviter pour déléguer efficacement et sans souci. Donc, on va venir réduire le risque de te tromper et on va sauver énormément de temps, énormément d'argent et tu vas avoir une équipe de gens très compétents et motivés à travailler pour toi, ton entreprise. Le lien est dans la description. Bye bye!